Donc on reprend la carte Arduino Yun. Moi j'en ai commandé plusieurs. Ça se présente comme ça. Hop. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous avez un truc comme ça. Ça fait très déballage, machin, toutes les vidéos sur internet, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez deux parties en fait sur cette carte. Il y a une partie qui s'appelle, enfin, qui s'occupe de tout ce qui est Arduino. Là, avec les pins que vous trouvez sur Arduino, où vous pouvez brancher des moteurs, des capteurs et tout ça. Il y a une partie aussi Linux. Donc il y a déjà un système d'exploitation Linux avec une partie Wi-Fi. Et en fait, l'intérêt, c'est que justement sur cette partie Linux, vous pouvez installer tout ce qui est Linux ou presque. À la base, c'est OpenWRT donc, qui est installé dessus. C'est ce qui est un peu c'est le système d'exploitation qu'on trouve dans pas mal de routeurs. Et du coup, cette carte, elle fait routeur Wi-Fi, donc elle fait hotspot. Quand vous la branchez, elle vous fournit un nouveau Wi-Fi, Arduino Wi-Fi quelque chose. Et ça vous permet de vous brancher directement à plusieurs dessus. Par exemple, moi j'ai fait, on peut faire une application qui tourne donc avec Node.js sur la partie Linux, qui est reliée à la partie Arduino, donc qui va bouger des moteurs, des lumières. Et on peut se brancher à une dizaine avec notre téléphone dessus, sur cette application multi-utilisateur, et notamment, par exemple, une petite application cerveau de fer où on branche un servo moteur, comme ça. Voilà. Et en fait, une petite application, chacun se branche avec son téléphone sur l'application, sur la page web. Il y a deux boutons, et en fonction de qui tape le plus vite, si c'est à gauche ou si c'est à droite, et ben on fait un bras de fer avec ce servo moteur. C'est assez facile à programmer. Et puis, je vous montrerai comment faire dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est la carte Arduino Yun. Moi, ce que je fais, c'est je la prépare pour faciliter la communication entre le Linux et la partie Arduino. Après, du coup, vous pouvez mettre plein de LED dessus. Ça, c'est votre imagination. Ça, c'est juste un potentiomètre. Où là, j'ai une application qui s'appelle Pod2Web. Vous pouvez aller voir ça, j'ai mis ça sur mon GitHub. Toutes les applications que j'ai faites pour l'instant, elles sont sur mon GitHub. Mon nom sur GitHub, c'est Scénarister. Donc là, l'idée, c'est on branche ça sur A0, sur le pin A0 de la carte Yun, et en fait, on active une animation sur une page web. Il y a juste un rond qui, quand on tourne le potentiomètre, sur la page web, le rond va grossir ou rétrécir en fonction de la valeur du potentiomètre. Donc là, c'est comment envoyer une information d'un capteur sur une page web. Et il y a d'autres applications comme celle du servomoteur ou une autre qui s'appelle ZeroSmag ou alors YunChat, ça dépend, je l'ai renommé. Où là, vous allez chatter directement avec la carte, vous allez faire @yun LED 1 pour allumer la LED ou @yun LED 0 pour l'éteindre. Donc il y a ce genre de truc. Ça, j'ai pas encore testé, mais on pourra mettre des écrans. Enfin voilà. Hop. C'est un peu. Voilà. Donc je rappelle, c'est là-dessus qu'on bosse. Arduino Yun. Hop. Là, on rajoute une carte SD parce que par défaut, elle n'a pas trop de place, cette carte. Et il y a pas mal de tutos déjà sur mon blog, smack0blogspot.fr. Mon GitHub, c'est Scénarister. Et puis la suite dans la prochaine vidéo. Voilà, on va continuer à déjeuner. Et puis on verra si je la fais aujourd'hui ou demain ou